Nous sommes sur le stand de TMG au Sportel de Monaco. Vous êtes là, vous pouvez nous présenter un peu votre société? Oui, alors nous, notre métier de base est de protéger les droits d'auteur sur Internet, spécifiquement les droits du sport. Donc éviter que les matchs de foot et autres compétitions soient retransmis de manière illégale sur Internet. Et en parallèle de ça, on supervise aussi les chaînes de télévision afin de vérifier pour nos clients si leur utilisation de leur contenu est bien respectée par les chaînes, et aussi pour calculer le retour sur investissement que peut leur donner le sponsoring sur Maillot. C'est une grosse perte à gagner pour les droits? Oui, c'est important, rien que sur le marché français de la BTV. Il y a une estimation sur les 2-3 dernières années de 200 millions d'euros de pertes à gagner dues à des abonnements qui ne sont pas faits. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'étend assez rapidement. Et quelles solutions apportez-vous justement pour lutter? Alors nous on recherche en permanence sur Internet à chaque fois qu'il y a un truc de diffusion, et on fait en sorte, en utilisant soit des moyens légaux, soit des moyens technologiques, que cela s'arrête durant le match si possible, mais parfois on travaille sur les sites sur du long terme. On fait attention que la menace ne revienne pas, que les plus récalcitrants aller jusqu'à s'il faut, jusqu'à la poursuite juridique. Et avec justement l'avènement des réseaux sociaux, c'est pas encore plus difficile la lutte? Oui, c'est plus difficile, mais là on a affaire souvent à des acteurs qui sont plutôt prêts parfois à jouer le jeu. Il faut un peu leur forcer la main, mais des YouTube, des Facebook, des Dailymotion ont aussi intérêt à être propres à ce niveau-là, dans le respect des droits, parce que tous les gens du sport sont des clients pour eux. Donc voilà, il faut mettre les outils en place pour vérifier, parce que c'est tellement énorme, ils ne peuvent pas tout vérifier, donc il faut avoir des outils de vérification, d'audit permanent. Mais après là, c'est plutôt des acteurs qui sont, comme on dit en jargon anglais, plutôt compliant, c'est-à-dire qui vont répondre à la demande lorsqu'elle est faite. Voilà. Et c'est combien de personnes à peu près qui travaillent? Nous, on est 25 aujourd'hui. Et vous couvrez quelle zone en fait? Alors, commercialement, on est sur l'Europe. On développe les États-Unis. Après, au niveau de l'Internet, c'est mondial. De toute manière, si le flux de la Ligue française de football est diffusé en Australie, on ira le chercher en Australie. Et justement, quels sont j'imagine que le foot, c'est le sport numéro 1, mais après, à part le foot, quel autre sport? La Formule 1, qui est assez appréciée. Sur l'hémisphère nord, sur certains endroits très géographiques, on trouve un peu de rugby. Les sports US, la NFL, le foot américain, le basketball, la NBA et tout, sont tous très pris. Et après, c'est vraiment très en dessous. On va trouver un peu de handball, des choses comme ça, mais plutôt des grandes compétitions. Mais après, tous les sports sont piratés, sauf que c'est un peu plus long pour trouver son flux pirate, et la qualité va toujours au rendez-vous. Et vous ne pensez pas que ce phénomène va s'accroître de plusieurs années? Oui, surtout avec la mise en place des systèmes OTT, qui, la problématique, c'est permettre aux pirates de récupérer le flux de manière rapide et sur Internet, avec les PTV, l'OTT, et de le rediffuser derrière. Donc il reçoit un flux qui est lui-même dématérialisé, contrairement au câble ou au SAT aujourd'hui, où il reçoit des flux broadcast dans une certaine qualité et un certain encodage. Là, il reçoit déjà quelque chose qui est informatisé, donc il peut le redévelopper et le basculer beaucoup plus facilement. Je vous remercie.